Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. Inch'Allah, on commence par la lettre A, le frère. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire de la sorcellerie, transmise par les parents, que eux aussi de leur côté ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Ces tchaba sont transmis, ils s'appellent jusqu'à 7 générations entre les enfants, leurs petits-enfants. C'est la malédiction satanique. C'est pour ça qu'il faut toujours que les parents, les enfants font la ruqya. Pas seulement une seule personne, non. Toute la famille doit passer, c'est mieux. Actuellement, mon frère, vous avez 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles. Sûrement, vous avez plusieurs. Mais maintenant, il y en a 6. Le nombre de djinns qui sont envoyés, il y en a 5 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie, ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous, eux ils les appliquent. Vous êtes un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, la majorité sont sihr, ma'koul wa mashroub, sorcellerie mangée et bu. Il y a aussi sihr al-atar. L'atar, votre ennemi utilise les choses qui vous appartiennent pour faire la sorcellerie. Cheveux, vêtements, barbe. Tout ce qui est à vous pour faire la sorcellerie. Première sorcellerie, c'était Sihr Nisyan. Sihr Nisyan, c'est la sorcellerie de l'oubli. Ça veut dire pas oublier quelque chose. Non, l'oubli, c'est comme effacer la mémoire de cette personne pour quelque chose. Pour son travail, pour ses études, pour sa famille, pour sa femme, pour Nisyan. C'est bloquer cette mémoire. Vous avez aussi Sihr Tadbi'. Le Sihr Tadbi', c'est la personne qui a fait ça pour que vous le suiviez aveuglement. Il ne dit jamais non.
Ça se travaille avec les choses de bas, la hyène. Ce genre de sorcellerie, c'est très facile de connaître qui a fait. Il faut voir celui qui est le plus proche à cette personne. Si c'est une femme qui est la plus proche à lui, et que cette femme ne contacte pas la famille, ne donne pas premier suspect. Car il y a les deux, sihr nisyan, il va oublier qui? Il va couper les ponts avec qui? Et après il y a tadbir, de me suivre aveuglement. Après on s'approche à l'histoire, à l'investigation. La famille doit connaître après les sihr nofor, deux fois. Ce genre de sorcellerie a été fait deux fois, sihr nofor. Nofor, c'est pour faire échapper la personne de quelque chose, ou de sa famille, ou de son travail, ou de ses études, ou quelque chose, ou de l'héritage, ou quelque chose. Impossible qu'elle reste dans cette place, ou avec cette famille, ou avec ce groupe d'amis avec. Nos forts, ils le font pour faire échapper les parents des enfants, les enfants des parents, ou les amis entre eux, ou les associés. Impossible qu'ils se rencontrent. Chacun ne ferait harb. Ça, ils l'ont fait deux fois. Donc là, l'histoire est claire pour ce frère. Il y a aussi sihr Tiktaf. Il est enchaîné, emprisonné chez la personne qui a fait ce genre de sorcellerie. Il y a sihr al-ami. Sihr al-ami, il y a deux sortes de ce genre de sorcellerie. Sihr al-ami pour l'aveuglesse, pour ou aveugler la personne physiquement, les yeux, il ne regarde plus. Sinon, aveugler, mais l'aveugler que sur les choses que son ennemi veut. L'aveugler sur l'héritage, il ne parle pas d'héritage ou ça, ou l'aveugler de voir sa famille, ou de voir sa soeur, ou de voir sur qui ils ont fait la sorcellerie, il va être aveuglé. C'est comme tu es là, il fait comme ça. Tu lui dis tu n'as même pas vu, il te dit Wallah, je t'ai pas vu. Et c'est vrai, il parle sérieusement. Tout est clair pour le frère. L'histoire est baïna. C'est pour ça que je demande toujours la religion. Quelqu'un doit être très bien dans la religion, très fort spirituellement et dhikr d'Allah. Car s'il y a ce genre de sorcellerie, il va être atteint que 20%, mais il ne va pas le contrôler. Si ce genre de sorcellerie contrôle la personne, ça veut dire qu'il n'y avait pas la religion très très fort. Car ça se passe par les inspirations, par beaucoup des événements. La personne qui est avec Allah, elle va dire attendez, mais c'est quoi ce truc là? Pourquoi je vais abandonner ça? Pourquoi je vais pas aller tac tac? Il va devenir très difficile avec les djinns. Les djinns, ils auront des difficultés d'appliquer leur sorcellerie. On passe à le Hajj, lettre B. Le Hajj, vous avez aussi hérité la Taba'a. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total. Et il y en a 3 djinns shayatin autour de vous. Votre cas il est moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries Hajj, ça a été sihr turabi, sihr marchouch. Sihr turabi, ça a été enterré. Sihr marchouch, ça a été aspergé. C'est de la sorcellerie liquide que vous avez piétiné, sinon autour de la place où vous vivez, jardin ou l'entrée de votre maison, appartement. Mais ça, c'est des sorcelleries qui datent depuis longtemps. Ce n'est pas des nouvelles sorcelleries. Possible à votre début de votre mariage, les années de mariage. Vos sorcelleries, ça a été, premièrement, c'était sihr talaq.
Vos ennemis, par jalousie et méchanceté, ils voulaient divorcer votre femme. Ils voulaient le divorce de votre couple. Ils vous ont fait sihr shiqaq. Shiqaq pour créer les disputes, bagarres dans la maison, la malentente dans la maison, sinon entre la famille. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf pour créer l'impuissance, sinon la distance entre vous et votre femme, sinon chacun fait chambre à part. Tout ça c'est pour aider à pourrir la vie et aider les gens à se divorcer. Après ils vous ont fait sihr ma tfrahsh pour ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie, dans votre couple à 100%. C'est ce que vous avez le hajj, ça sera enlevé bifadlillah. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, il y en a 3 sorcelleries en vous. Les djinns sont 6 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Votre sorcellerie, ça a été sihr ma'koul ou mashroub. L'autre sihr turabi. La sorcellerie, ça a été vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie dans votre vie. Il y a déjà la sorcellerie enterrée. Ça peut être quelque chose aussi familial. Il faut regarder votre famille, leurs symptômes. Le but c'est pour vous donner sihr al-khumoul, première sorcellerie. Ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, le manque de motivation, le manque d'énergie. Vous laissez les choses pour demain. C'est une sorte de blocage. Khumoul. Vous en faites sihr ma tfrahsh pour ne pas connaître la joie et le bonheur dans votre vie. Vous restez toujours triste, accompagné par la tristesse. Ils vous ont fait sihr tqaf. Tqaf pour que vous aurez l'impuissance, c'est nos blocages de mariage, c'est nos retardements de mariage. Sinon pour la personne mariée, ça peut aussi empêcher d'avoir les enfants. Et ça peut, au moment de le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, pendant le nikah, ça va pas marcher. Le tqaf, ça rentre dans tout ce qui est lié mariage, séance de nikah, avoir les enfants, la peur des mariages aussi. Ça rentre dans ce genre de sorcellerie. Ça cause tout ça. Il y a la mauvaise œil des gens qui parlent de vous. Mais la sorcellerie, ça a été pour le couple, mon frère. Il faut que votre femme aussi fasse la roqa, car c'est pour les deux. C'est pas que pour un seul. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, la sœur, lettre D. L'hajja. Vous avez déjà arrêté la tchaba. Il y a 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns aussi pareil, 4 qui sont dans votre corps et autour de vous. Il y a un djinn shaitan amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, vous êtes parmi ses harim. Ce genre de djinn, il a plusieurs femmes. Il contrôle celle-là, celle-là, celle-là. Pas spécialement amoureux, mais comme ça. Ça rentre dans les djinns amoureux. Que lui seul, il va bloquer le mariage. Il va faire beaucoup de choses. Catégorie, c'est sihr ma'i, ça a été jeté dans la plage, dans la mer, sinon rivière, sinon bassin, sinon dans un puits, ce genre de sorcellerie. L'autre, c'est sihr talsamat. Talsamat, ce sont des gris-gris. La sorcellerie qui a été cachée ou entre dans un trou dans un arbre pour que l'arbre se ferme sur. C'est nommé entre les pierres. C'est ça leur place préférée. Ce genre de sorcellerie. Le but c'est première sorcellerie, la tfarhish.
Ils veulent que vous soyez triste, toujours dans votre vie, ne pas connaître la joie ni le bonheur. Il y a aussi sihr al-hawatif, c'est très dangereux, car ça peut amener à la folie la personne, ce genre de sorcellerie. Il va perdre son contrôle, sera perturbé, il y aura beaucoup de waswas. Il y a sihr al-khumul, comme le frère, pour que vous soyez abîmés par la paresse, la lourdeur, le manque de motivation et perte d'énergie. Ne pas avoir envie de... Ça, c'est ça le khumul. Il y a sihr al-tqaf. Tqaf, ça donne le blocage de mariage, le retardement de mariage. Et pour la personne mariée, ça cause l'impuissance. Sinon... Sa sœur, là, il est très grand ifrit. Ouf. Là, il est dur comme une pierre. S'il te frappe, c'est sa maman, là il connaît sa fille. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe la lettre E. La sœur, la dame, plutôt. Les gens, des fois, ne reconnaissent pas leurs photos dans la vidéo. Ils me disent, je ne suis pas lettre B, je ne suis pas lettre C, je ne suis pas passé. Non, vous êtes la lettre B ou lettre C. C'est l'assistant quand il met le recadrement. Donc, possible, vous avez envoyé une photo grande avec votre pied et tout. Hein? Mais lui, il rétrécit. Il me donne que le visage. C'est ce que j'ai besoin. Le visage, les épaules ici. Donc, seulement... Vous regardez bien, vous allez voir que ça a été agrandi, votre visage est rétréci. On ne peut pas se tromper comme ça. Donner à quelqu'un une lettre que c'est pas lui, c'est très dangereux ça. Vous avez, ma soeur, déjà arrêté la tchaba. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total. Nombre de djinns qui restent en vous sont 3. Possible avant, ils étaient plusieurs. Maintenant, on peut dire qu'ils ont réussi à finir leur mission. Car quand quelqu'un s'avance dans l'âge, les djinns ils ont déjà fait leur travail. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr turabi et sihr achar. Turabi, la sorcellerie a été déjà enterrée pour vous. Parmi les sorcelleries, ils étaient enterrés. Et parmi les sorcelleries, ça a été utilisé, sihr achar, vos ennemis ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, quels que soient vos cheveux, maquillage, Kleenex, vos traces de pas, quelque chose de vous. Les vêtements de l'intérieur, ils préfèrent les shayatins. Première sorcellerie, ça a été sihr al-jawarih. Déjà, ils ont commencé très fort. Sihr al-jawarih pour que vous tombiez toujours malade. Astaghfirullah. Vous aurez la faible santé. C'est ce qu'ils veulent. Sachez que les djinns peuvent créer toutes les maladies qui existent. Cancer, tumeur, ces virus là, facile. Chez les djinns, il y en a une catégorie de djinns, ils savent faire ça. Donc ne soyez pas étonnés que les maladies, les sorcelleries causent les maladies. La sorcellerie peut t'envoyer à la tombe. Ça sort par sa bouche, par les crachats, par les rots, par les vomis, par les cris. Les djinns sortent. Il y a aussi sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce, pour le couple. Sihr shiqaq, pour que vous aurez les disputes, la malentente, sda, les bagarres dans la maison. Ça c'est pour votre couple, sinon pour vous et votre propre famille. À l'intérieur de votre maison, pour pourrir la vie tout simplement. Ils vous ont déjà fait sihr al-ukusat, c'est la sorcellerie des échecs, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez. Il y a sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur et vivre le malheur dans votre vie. Vos ennemis, ils ne rigolent pas, ils voulaient vous détruire vraiment.
Et ça, c'est par jalousie, tout simplement. Mauvais œil, des gens qui parlent de vous par jalousie, tout ça, ça rejoint votre sorcellerie, ça nourrit votre sorcellerie. Ici, on passe au Hajj, lettre F. Le Hajj, vous avez déjà aussi hérité la Tchaba, vous avez 4 sorcelleries en total. Les djinns qui restent en vous 2. À votre âge, ça veut dire il faut faire la ruqa vraiment tôt pour ne pas vivre la vie de plein de problèmes que vous avez eu. Si vous avez trouvé un bon ruqa à l'époque, vous allez avoir une vie pas pareille. Votre sorcellerie, ça a été Sihr Manchour. La sorcellerie qui a été jetée, sinon mis quelque part. Ce n'est pas aspergé ou ils ont mis de la sorcellerie chez vous à la maison, sinon dans le jardin, sinon dans une place où vous êtes. Mais ça a été mis. Sihr Manchour. Sorcellerie ou oiseaux morts, ou tortues, ou toutes les choses que les sorciers utilisent posées quelque part. C'est nos gris avec des morceaux d'animaux. Première sorcellerie, c'était Sihr Tiktaf. Ils vous ont enchaîné pour vous bloquer. Ça veut dire des chayatins qui attrapent les mains et les pieds. Une sorte de blocage de vie. Vous êtes attachés. Il y a Sihr Tlaq. Pour le divorce de couple, ils ont fait Sihr Shiqaq. Pour que vous aurez le malentente, le dispute dans le couple, Sta'. Il y a Sihr al-Jawarih. Jawarih, vous êtes le couple. Donc les sorcelleries qui ressemblent à votre femme, ça veut dire qu'elles vous ont fait pour vous et elle au même moment. Jawarih, pareil que votre femme, pour que vous aurez avoir toujours les maladies. Et ce genre de sorcellerie, ça crée les maladies physiques dans la personne sans que les docteurs comprennent ce qui se passe. Donc le divorce pour les deux, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils n'ont pas réussi, alhamdulillah. Jawarih, les maladies physiques pour les deux. Donc les sorcelleries, ça se ressemble. Donc ce qui est visé, c'est plutôt votre femme. C'est elle qui a plus que vous. Donc vos ennemis voulaient détruire votre femme. C'est ce que vous avez. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Priez pour tous ces gens, qu'Allah les libère, et nous libère aussi. qu'Allah il les ouvre les portes, il nous ouvre toutes les portes. La ilaha illallah. 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 Muhammad Rasulullah. Alayhi salatullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad
محمد حبيب الله عليه صلاة الله وسلامه. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.